Bonjour, je vais vous présenter la légende de la chasse-galerie. Il existe toutes sortes de légendes apparentées à la chasse-galerie, la plupart reprenant l'idée d'une chasse aérienne, parfois à cheval ou même à dos de cochon. On attribue faussement le nom de chasse-galerie à l'histoire d'un certain sieur de Galerie qui aurait été condamné à hanter le ciel pour cause de mauvaise assiduité à l'église. En fait, le nom vient plutôt de galier, qui est un mot de vieux français signifiant cheval. On parle donc à l'origine d'une course céleste à dos de destrier plutôt qu'en canot. Mais je vais vous présenter une version que j'ai trouvée sur internet en espérant que vous allez aimer. La chasse-galerie était une invention du diable. Et oui, encore lui. C'était une sorte de canot volant qui permettait à ses occupants de se rendre à l'endroit de leur choix en survolant tous les obstacles possibles. Bien sûr, il fallait vendre son âme au diable pour l'utiliser. Une veille de jour de l'an, des bûcherons campés dans un chantier du Nord se mouraient d'ennuyance, qui pour sa famille, qui pour sa petite amie. Il faut dire qu'à cette époque, les bûcherons partaient pour les chantiers dès l'automne venu avant les premiers gels. On montait par les rivières en canot. Et comme c'était le seul moyen de s'y rendre, c'est la même chose pour revenir. Donc, il faut attendre au printemps pour que la glace dégèle. Il n'était donc pas étonnant que nos bûcherons trouvent les soirées longues et ennuyantes. Au temps des fêtes, c'était souvent intolérable. Les pauvres hommes avaient beau sortir leur talent de musiciens, de chanteurs, improviser des divertissements, qu'arrivait cette période, l'ennuyance était à son comble. Une veille de jour de l'an dont le cuisinier du camp, après avoir écouté les doléances des hommes, leur proposa de les amener dans leur village pour danser et faire la fête. Nous n'avons qu'à y aller en chasse-galerie, leur dit-il. Les bûcherons se montrèrent tous d'abord scandalisés. C'est interdit, c'est de la magie noire, on n'a pas le droit. Mais le cuisinier se montra convaincant. Il y a bien sûr des conditions. Pas de jurons, pas de boissons, ne porter aucun symbole religieux, médaille, croix, scapulaire. Éviter de toucher les croix du clocher des églises et revenir avant le lever du jour. Facile, dit-il. On est des hommes après tout, pas des enfants. On veut juste aller voir notre blonde. Embrasser sa femme et ses enfants un soir de jour de l'an. Il était prêt à n'importe quoi. Il s'installe donc dans un canot avec le cuisinier comme guide. Il prononce sa formule magique. Acabri, acabra, acabran, canot volant, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Il voyagea à la vitesse de l'éclair, passant au-delà des montagnes, sautant par-dessus les villages, les forêts, les rivières. Ils ont eu tôt fait de voir apparaître un éclairci, puis les petites lumières de son village. En un rien de temps, les voilà rendus chez le marchand général, où sonnait ce soir la veillée du jour de l'an. La soirée fut trop vite passée, comme de raison. On s'amusa, on dansa, on jouait du violon, on passe du bon temps avec sa famille et sa petite amie. Mais se rappelant les conditions de leur voyage et avant que le jour se lève, ils regagnèrent leur canot en douce, prononcèrent la formule magique et s'envolèrent vers leur camp. Ils avaient tous été très prudents, sauf un, le cuisinier. Celui-ci, sans se faire trop de soucis, avait avalé un verre de rhum, et un autre, et un autre. Les hommes durent l'attacher dans le fond du canot car il menaçait de se jeter par-dessus bord. Il était complètement saoul. Mais aucun d'eux n'avait déjà navigué à chasse-galerie, sauf le cuisinier. Mais il était saoul donc il ne pouvait rien faire. Le canot filait à toute allure en zigzagant. Ce qui devait arriver arriva. Le canot frappa de plein fouet une grosse épinette et les hommes dégringolèrent. Heureusement, la neige épaisse adoucit la chute et, à part quelques égratignures, ils s'en tirent tous à beau compte. Ils n'étaient pas très loin du camp, donc ils ont pu faire le reste du trajet à pied. Mais c'était l'hiver. C'est donc en piteux état qu'ils sont finalement arrivés au camp. Ils jurèrent tous qu'ils ne reprendraient plus jamais le chasse-galerie. Ce fut probablement le cas parce qu'il est rare qu'on l'entende quelqu'un raconter qu'il a aperçu un canot volant dans le ciel. Merci pour l'écoute, en espérant que vous aviez apprécié. Je sais que c'était un petit peu court, mais je n'ai pas trouvé mieux. Excusez-moi si c'était un problème que vous n'avez pas aimé.